Bonjour. Cette présentation vise à préparer la personne en attente d'une chirurgie bariatrique. Vous serez bientôt opéré dans l'un de nos établissements. Dans cette vidéo, vous recevrez les indications pour vous préparer en vue de la chirurgie bariatrique ainsi que les soins à apporter après l'opération. Cette vidéo est accompagnée d'une trame sonore. Assurez-vous que le son de votre appareil est en fonction. La diète liquide avant l'opération sert à faire diminuer la taille du foie, ce qui permet de dégager l'estomac pour faciliter le travail du chirurgien et ainsi éviter de graves complications post-opératoires. Pendant combien de temps vous devez faire la diète liquide? L'infirmière vous le dira lors de votre bilan préopératoire. Mais la durée de votre diète liquide est en fonction de votre indice de masse corporelle, c'est-à-dire en fonction de votre IMC. Où et quand se procurer la diète liquide? Lorsque vous recevrez l'appel de l'admission avec la date d'opération, vous pouvez commander votre diète liquide en appelant au bureau de la clinique de Rockland. Si votre chirurgie est malheureusement reportée ou annulée, vous pouvez arrêter votre diète liquide et prendre une diète légère. Communiquez avec nous pour les directives à suivre. Avant l'opération, cessez tout produit naturel 7 à 10 jours avant la date de votre chirurgie. Cessez de fumer au moins 6 semaines avant l'opération, mais le mieux serait d'arrêter le plus tôt possible. Ne rasez pas l'abdomen les 7 jours avant la chirurgie et relisez tous les documents qui vous ont été envoyés ou remis. La veille de votre chirurgie, l'admission de l'hôpital vous appellera pour vous dire à quelle heure vous présentez le matin de la chirurgie. Prenez une douche avec un savon non parfumé. Lavez bien votre nombril et lavez vos cheveux avec votre shampoing usuel. Ne mettez pas de parfum, pas de crème, pas de vernis à ongles. Vous pouvez prendre vos médicaments le soir avant de vous coucher, à moins d'avis contraire. Et à partir de minuit la veille, vous devez être à jeun, c'est-à-dire vous devez arrêter de manger. Le matin de la chirurgie, il est permis de boire de l'eau, du jus, du café ou du thé, sans crème, sans lait, sans sucre, jusqu'à 2 heures avant votre arrivée à l'hôpital. Prenez une douche, toujours avec un savon non parfumé, mais vous n'êtes pas obligé de vous relaver les cheveux. Brossez vos dents, ne mettez pas de crème, de parfum, de déodorant, de bijoux, de verre de contact, de vernis à ongles, de maquillage, de fixatif, etc. Portez des vêtements qui sont faciles à enlever. Vous devez apporter avec vous le jour de la chirurgie une liste de vos médicaments imprimés. Il faut qu'elle soit récente, c'est-à-dire imprimée depuis 48 heures et moins. Vous devez apporter vos médicaments dans les contenants individuels originaux fournis par la pharmacie. Pas de pilulier. Et vous devez aussi amener vos inhalateurs. Vous devez apporter votre carte d'assurance maladie. Si le chirurgien a prévu de vous garder 1 à 2 nuits à l'hôpital, vous devez apporter une petite valise. Laissez les objets de valeur à la maison. Si vous avez de l'apnée, apportez votre CPAP identifié à votre nom. Si vous êtes une femme de 55 ans et moins, vous devez apporter un échantillon d'urine obligatoire. L'infirmière vous donnera le contenant le jour du rendez-vous préopératoire. Si vous ne savez pas si vous êtes en attente d'une chirurgie d'un jour, c'est-à-dire que vous retournez chez vous le jour même, ou si vous allez rester à l'hôpital pour 1 à 2 nuits après l'opération, lors de votre rencontre avec l'infirmière, celle-ci discutera avec vous du temps de séjour prévu pour votre chirurgie. Vous n'êtes pas autorisé à conduire après l'anesthésie générale. Vous devez organiser votre transport de retour. Vous ne pouvez pas conduire tant que vous prenez des médicaments pour la douleur ou tant que vous ne vous sentez pas prêt à conduire. Prévoyez de l'aide à la maison. Pour les patients qui auront une chirurgie d'un jour et qui restent à plus d'1 heure de route de l'hôpital, vous devez prévoir un endroit où rester pour 48 à 72 heures proche de l'hôpital après l'opération. Après l'opération, que faire pour aider ma guérison? Bougez, marchez et vous levez le plus rapidement possible après l'opération. L'infirmière fera le premier levé avec vous.
Lorsque vous bougez rapidement après une chirurgie, non seulement vous retrouvez vos forces et votre autonomie plus rapidement, mais surtout vous prévenez des complications possibles, telles que la constipation, la formation de caillots dans le sang. Par contre, vous ne pouvez pas faire d'exercices trop intenses. Par exemple, vous ne pouvez pas aller au gym, vous ne pouvez pas courir et vous ne pouvez pas soulever des poids de plus de 15 livres pour une période de 4 à 6 semaines après l'opération. L'anesthésie générale, l'immobilité et les médicaments pour la douleur peuvent causer de la constipation après l'opération. À votre départ de l'hôpital, le médecin vous remettra une prescription pour vous aider à prévenir ce problème. Vous pouvez aussi ajouter des fibres, telles que mentionnées dans le guide de nutrition. Il est recommandé de marcher plus pour stimuler le transit intestinal et il est recommandé aussi de boire beaucoup d'eau. Si malgré cela, vous souffrez toujours de constipation, vous pouvez demander conseil à votre pharmacien. Prenez soin de vous après la chirurgie. L'alimentation est très importante après l'opération. Essayez le plus possible de suivre votre guide d'alimentation que vous avez reçu lors de votre cours de nutrition. Ne laissez pas la douleur augmenter. Soulagez-la avec les médicaments que le médecin vous a prescrits au besoin. La convalescence après l'opération est importante. Si vous retournez trop vite, sans prendre le temps de bien récupérer après l'opération, la période de récupération sera beaucoup plus longue. Écoutez votre corps et respectez vos limites. Si, à votre départ de l'hôpital, vous n'avez pas votre premier rendez-vous de planifié, veuillez appeler à la clinique de chirurgie bariatrique pour prendre le rendez-vous. Le premier rendez-vous a lieu environ 1 mois après la chirurgie. Discutez avec votre médecin de famille pour l'ajustement de vos médicaments. Les médicaments pour le diabète ou la pression artérielle doivent être ajustés souvent rapidement après l'opération. Une bonne stratégie serait de prévoir à l'avance un rendez-vous rapproché avec votre médecin de famille dans les premières semaines après la chirurgie, surtout pour ceux d'entre vous qui souffrent de diabète ou de haute pression. L'obésité peut parfois être la cause de certains problèmes de santé, tels que le diabète, le cholestérol, l'apnée du sommeil, etc. C'est ce qu'on appelle des comorbidités. La perte de poids après la chirurgie entraîne une amélioration significative des comorbidités. L'amélioration de ces problèmes de santé peut même des fois aller jusqu'à une rémission complète. Plusieurs études ont démontré un effet positif sur le diabète, le cholestérol, l'apnée, mais aussi sur l'asthme, le reflux gastrique et les douleurs ostéo-articulaires. C'est pourquoi il est important de prendre rendez-vous avec votre médecin de famille rapidement après l'opération. Si vous souffrez de l'un de ces problèmes de santé, pour que la médication soit ajustée en conséquence. Votre système digestif a subi de grands bouleversements. Vous aurez besoin de temps afin de vous adapter à cette nouvelle situation. Vous ressentirez parfois des ballonnements, des crampes, des gaz, des spasmes et des nausées. Ces malaises doivent être occasionnels. Vous devez voir une amélioration jour après jour. N'hésitez pas à nous contacter si les malaises persistent. Soyez à l'écoute de votre corps afin de déterminer les aliments qui produisent le plus d'inconfort. Il est important de suivre les étapes du guide d'alimentation qui vous a été remis et d'y aller à votre rythme. Vous pouvez revenir à l'étape précédente si le changement est trop difficile. Selon vos résultats de prise de sang, le médecin vous prescrira des vitamines suite à votre chirurgie. Certaines personnes éprouvent des nausées lorsqu'ils prennent les vitamines le lendemain de l'opération. Il est possible d'attendre avant de commencer les vitamines. Si vous voyez que vous avez des nausées, vous pouvez attendre 2 à 3 semaines avant de commencer les vitamines. Si vous n'avez pas de nausées, commencez les vitamines tout de suite. Allez-y selon votre tolérance. Durant les premiers mois, il est possible que vous remarquiez une perte de cheveux plus importante qu'à l'habitude. Cette situation est normale et elle rentrera dans l'ordre lorsque la perte de poids sera stabilisée. Il est conseillé de prendre vos vitamines et de manger beaucoup de protéines après l'opération pour essayer de diminuer la perte de cheveux.
Si vous avez besoin de faire remplir des formulaires d'arrêt de travail, vous devez appeler les secrétaires de la clinique de Rockland. La convalescence prévue est de 4 à 6 semaines. La perte de poids, souvent rapide durant les premiers mois, est très exigeante et consomme énormément d'énergie. Vous vous fatiguerez beaucoup plus vite qu'avant la chirurgie. La sexualité après une opération amène souvent son lot d'inquiétudes. Il faut laisser le temps aux plaies de guérir. L'efficacité des contraceptifs oraux peuvent être compromises. La perte de poids entraîne des changements hormonaux et peut affecter la libido. Prenez le temps de discuter avec votre partenaire. Les grossesses sont à éviter pour les 2 premières années qui suivent la chirurgie. Parlez-en avec l'infirmière lors du rendez-vous si cela vous préoccupe. À long terme, vous aurez un meilleur résultat si vous combinez de bonnes habitudes alimentaires ainsi qu'un programme d'activité physique varié. C'est la clé du succès. S'entourer d'une équipe, nutritionniste, entraîneur sportif, psychologue, etc., augmente vos chances de succès à long terme. Faites attention. Si vous retournez aux anciennes habitudes, une reprise de poids est plus que probable, même après une telle chirurgie. Si vous avez des questions suite à la chirurgie, prenez le temps de bien relire les documents d'information que vous avez reçus. Si malgré cela, vous n'avez pas trouvé réponse à votre question, communiquez avec l'infirmière de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Ou si votre question est en lien avec l'alimentation, communiquez avec les nutritionnistes. Si vous êtes incapable de rejoindre les infirmières durant nos heures d'ouverture, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 8h à 16h, communiquez avec InfoSanté au 811. Si vous avez besoin de soins immédiats, présentez-vous à l'urgence. En terminant, vous aurez bientôt un rendez-vous avec l'infirmière pour votre bilan préopératoire. Lisez bien les documents avant votre rendez-vous. Si vous avez des questions par rapport à la chirurgie, notez-les. Il vous sera alors possible de les poser à l'infirmière lors de votre rencontre. Sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et on vous invite à le réécouter au besoin. Merci!